vie, David, Chers frères et sœurs, nous nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Notre heure a sonné et nous sommes encore là. Nous t'exhortons de prendre un petit temps pour nous regarder et nous écouter. Nous t'avons amené la parole de vie, la parole qui donne la vie. Aujourd'hui, j'aimerais prêcher sur le salut. J'aimerais prêcher sur le salut de Jésus-Christ. Et nous allons lire dans le livre de Romains. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, 23-24. Du verset 23 au verset 24. Romains chapitre 3, verset 23 au verset 24. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que nous dit ce passage? Ce passage nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption de Jésus-Christ. Jésus nous a fait l'œuvre du salut. Prions. Amen. Amen. Et chers frères et sœurs, toi qui nous regardes, la Bible nous déclare quoi? Dit que tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et comme ça, on nous a justifiés et par le moyen de l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ. La Bible nous démontre que tous ont péché. Il n'y a pas cette personne qui n'a pas péché. Nous sommes tous nés dans le péché et nous avons bu l'eau du péché. Et si nous regardons dans le jardin d'Éden, c'est depuis ce jardin que nous avons péché. Parce que Dieu a dit ne mangez pas. Et l'homme s'est entêté et a mangé. Et c'est cela qui a attiré la mort, attiré l'échec, attiré la maladie, attiré l'amertume, attiré toutes sortes de souffrances pour nous. Et ça, c'est ça que Paul nous dit, tous ont péché. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et quand ils ont péché, la main de Dieu a quitté la vie de l'homme. L'homme est privé de la gloire de Dieu. Dans l'amour de Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a renvoyé son fils pour nous. Et son fils nous a justifié, nous a pardonné. Et par quelle manière? Il s'est donné lui-même. Il nous a recevoir. Et son sang qui a été versé, et ce sang nous a purifiés. Parce que la Bible nous dit, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Le sang doit verser d'abord avant que ne soit pardonné. Et le fils a accepté de se donner à ma place, à ta place, et pour que tu aies le pardon de tes péchés. Voilà l'œuvre du salut de Jésus-Christ. Tu dois comprendre cela réellement. Que Jésus a payé ta rançon. Il a payé ta rançon. Il a pris ta place. Il a reçu la couronne de thorns. On l'a donné la couronne de verge. On l'a crucifié ses mains. On l'a percé les côtes. On l'a saboté. On l'a craché sur lui. On lui a donné toute honte de ce monde. Mais pour te sauver, il a accepté de subir toute cette souffrance. Il a été crucifié pour toi. Et il a dit quoi? Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Maintenant, tu peux servir Dieu facilement. Mon frère, toi qui me regardes en ce moment, as-tu compris que tes péchés ont été pardonnés? As-tu compris que tes péchés ont été pardonnés? As-tu compris que tu n'es plus pécheur? Tu as compris ce que tu as compris ça pour servir Dieu. Beaucoup se regardent comme des pécheurs. Il va dire, je suis pécheur. Je suis pécheur. Et si tu es pécheur et l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour toi, pourquoi Jésus est venu sur cette terre? Jésus est venu pour nous pardonner de tous nos péchés. Il a dit, la Vierge concevra et mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel. Et c'est lui qui nous sauvera de nos péchés. C'est lui qui nous sauvera de nos péchés. Et il est venu réellement. Il a fait l'œuvre de présence.
Et on dit encore que nous sommes des pécheurs. Comment es-tu pécheur? Et si tu es pécheur, alors Jésus n'a pas fait son œuvre. Et si Jésus a fait son œuvre, donc tu es insensé. Et donc tu n'as rien reçu alors. Et tu n'as cru en quelque chose. Tu es pécheur. Et tu as volé. Tu as commis de terre, tu as insulté. Tu n'as pas enseigné l'ordre de Dieu. Mais Jésus a payé cette rançon pour toi. Quand Jésus a payé cette rançon pour toi, il est mort à ta place. Il est malade à ta place. Il a supporté tes souffrances jusqu'à aller à la croix. Et encore tu dis que tu es pécheur. Là tu n'as pas cru. Et tu n'as pas cru aux œuvres de Jésus. C'est pourquoi tu es encore pécheur. Nous avons cru en cette mission. Quand nous avons cru en ça, nous ne sommes plus des pécheurs. Parce que son sang qui a été versé nous a purifiés, nous a sanctifiés, nous a lavés. Et nous sommes justes devant lui. Nous sommes justes devant lui. Nous sommes sans péché, sans bride. Parce que la Bible nous déclare que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, verset 22. C'est Hébreux 9, verset 22 qui nous montre ça. Hébreux 9, verset 22. Hébreux 9, verset 22. Il a dit sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Et le sang est versé pour nous. Et comment es-tu encore pécheur, mon frère? Donc c'est une incompréhension. Et beaucoup d'églises nous sont dedans. Ils disent nous les pécheurs, nous les pécheurs. Et c'est leur manière de parler. C'est pas une manière de parler. C'est vraiment insensé. C'est vraiment une mécompréhension. C'est vraiment une inquiétude. Si tu avais la foi en Jésus, tu vas comprendre qu'il a porté tes péchés. Et tu n'es plus pécheur. Et tu es enfant de Dieu. Tu es saint. Et tu mérites l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va te guider. Et comme tu as refusé l'œuvre de Jésus, comment auras-tu l'Esprit de Dieu? Si tu refuses Jésus, et tu as laissé la guérison, et tu as refusé la guérison, et tu as refusé la bénédiction, tu as refusé la bénédiction, tu as refusé la protection de Dieu, tu as refusé toutes ces choses. C'est vrai que tu iras chez les féticheurs, c'est vrai que tu iras chez les charlatans, et tu iras vers les sorciers, et tu vas chercher ton propre salut, parce que tu n'as pas la foi en Jésus. Si tu avais la foi en Jésus, tu as le droit de guérison, et tu as le droit à la droit à la protection de Dieu. Dieu peut te protéger facilement parce que tu l'as accepté, mais tu n'as pas accepté et tu l'as refusé. Donc tu es pécheur. Si tu crois, tu n'es plus pécheur. Et si tu ne crois pas, tu es pécheur. Beaucoup disent qu'ils croient, mais ils disent qu'ils n'ont encore péché. La Bible nous dit quoi? Tous ont péché. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est le fruit du péché pour eux. C'est à cause du péché qu'ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand Jésus nous a justifiés, nous sommes encore des pécheurs. On nous a justifiés. On nous a justifiés. Nous ne sommes plus des pécheurs. C'est pourquoi notre souffrance, Jésus a supporté ça à notre place. Donc si tu vis pour Christ, et tu es pour Christ, et il n'y a plus de ride à dire. Jésus, à son arrivée, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Dans Matthieu 5, verset 17, il nous a montré que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Matthieu 5, verset 17, Matthieu 5, verset 17 nous le montre. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. Que nous dit la loi? La loi nous dit que le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Et Jésus est mort à ta place. Il t'a fait quoi? Et pour accomplir la loi. Et pour lire cela, nous allons voir ça dans Romains 6 verset 23. Dans Romains 6 verset 23, nous allons voir ça. Alléluia. Amen. Romains 6 verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà ce que nous dit la loi. Parce que tu as péché, tu vas mourir. Tu dois mourir. La loi dit que nous allons mourir. Et nous avons péché contre Dieu. Et nous méritons la mort. Mais par la miséricorde de Dieu, il a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort à notre place. Il a payé notre prix. Maintenant, nous pouvons entrer au paradis facilement. Rien ne nous barricade du chemin. Mais pourquoi dis-tu encore que tu es péché? Là, je ne comprends plus. Tu n'es plus pécheur. Parce que Jésus a payé
ton prix. Jésus a subi tes châtiments. Et Jésus a payé le prix de ta dette. Et tu es maintenant enfant de Dieu. Là où tu es enfant de Dieu. Si tu crois, tu es enfant de Dieu. Si tu refuses, alors personne ne n'en a. Mais tu te retrouveras dans l'enfer. Et Pierre nous a montré cela. Et si nous regardons dans 1 Pierre 3, verset 18, il nous a dit quelque chose. Et j'aimerais que tu nous regardes avec ça. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort. Quand à la chair. Mais ayant été rendu vivant. Quant à l'esprit. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Christ a souffert à notre place pour nous amener à Dieu. Pour t'amener à Dieu, il a souffert à ta place. Il a payé ton prix. Et pourquoi cherches-tu encore à payer un autre prix? Pourquoi cherches-tu à payer une autre rançon? C'est une mécompréhension. Mon frère, je t'ai dit que Jésus a payé ta rançon. Ne t'entête plus. Crois en cette parole. Suis cette parole. Reçois cette parole. Ça c'est pour toi. Et c'est l'évangile que Dieu nous a demandé d'annoncer aux gens. Ça c'est l'évangile de Dieu. Et tu dois à Dieu. Mais Jésus est venu. Il a payé cette dette pour toi. Tu n'as plus de dette. Et tu es enfant de Dieu. Tu es homme de Dieu. Et tu peux aller vers Dieu facilement. Et reçois de Dieu facilement. Et Dieu va t'exaucer. Parce que Dieu exauce la prière des justes. Il exauce la prière. Il n'exauce pas les prières des pécheurs. Il est péché parce qu'il a refusé Jésus. Parce que tu as accepté Jésus, tu es juste. Et si tu as compris cela, et tu peux avancer avec Dieu. Et tu pries, Dieu va t'exaucer. Tu demandes, Dieu va te donner. Parce que tu as accepté son fils Jésus. Et quand tu vas finir de prier, tu vas dire au nom de Jésus. Et Dieu va te répondre Amen. Et t'exaucer. Mais si tu refuses, beaucoup ont refusé. Et ils sont contre Dieu. Ils sont dans l'église de Dieu. Pourtant, ils n'ont jamais lu ça. Ils n'ont jamais lu ça. Ils n'ont pas compris cela. Et ils sont restés dans le péché. Mon frère, ne reste pas dans tes péchés. Et si nous voyons dans Hébreux 9, verset 11 à 12, Jésus a payé notre prix par son précieux sang. Jésus a payé notre prix par son précieux sang pour t'affranchir de tout bien, pour te pardonner. Il a amené son sang au lieu très saint pour nous donner, pour te donner le salut éternel. Il t'a donné le salut éternel. Si tu refuses ce salut, comment vas-tu te traiter? Si tu refuses ça, alors nous n'entrons plus dans l'église de Dieu. Mais je t'ai dit que tu n'as pas compris, c'est ce pourquoi tu refuses. Mais donc tu te regardes, tu dois comprendre qu'on a déjà fait l'œuvre pour toi. C'est pas quelqu'un l'a refusé, quelqu'un l'a demandé. C'est Dieu même qui t'a tant aimé. C'est lui-même qui t'a tant aimé. Il t'a donné son fils unique. Si tu reçois ce fils, et tu es sauvé. Si tu ne le reçois, tu as la vie éternelle. Mais si tu le refuses, alors tu as refusé Dieu. Et beaucoup ont refusé Dieu. Et ils disent qu'ils servent Dieu. Ils refusent Dieu. Et ils continuent de prier. Ils continuent de jeûner. Ils continuent de veiller. C'est pourquoi Dieu ne les regarde même pas. Et si que Dieu te regarde, alors reçois cette parole dans ta vie. C'est le premier pas qui entre dans le salut. Et c'est le premier pas qui te donne le salut. Alors reçois cette parole. Au nom puissant de Jésus. Hébreux 9, verset 11 à 12. Hébreux 9, verset 11 à 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint
dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Voilà ce que Jésus a fait. Il a mené son sang au lieu très saint. Au lieu très saint. Et ce n'est pas le temple construit de main d'homme, mais c'est construit. Il a amené ça au lieu très saint dans les cieux. Pour te donner quoi? Pour te donner le salut éternel. Les sacrificateurs, ils utilisent le sang des veaux, le sang des boucs, pour faire des sacrifices, pour nous donner le salut annuel. Mais lui, il est venu, il n'a pas pris le sang des veaux, il n'a pas pris le sang des boucs, mais il a pris son propre sang pour nous faire quoi? Pour te donner le salut éternel. Il n'a pas donné le salut annuel, le salut de 10 ans, le salut de 40 ans, 50 ans, mais il a donné le salut éternel. Le sang des veaux fait 1 an. Le fait 1 an. Et on se rappelle encore le péché pour refaire le sacrifice. Pas un. Mais lui, il a fait le sacrifice éternel une fois pour toutes. Et il t'a donné le salut éternel. Es-tu dans ce salut éternel? Es-tu dans ce salut éternel? Est-ce que tu crois en ce sang de Jésus? Est-ce que tu crois qu'il est mort à ta place? Est-ce que tu crois qu'il t'a donné la vie éternelle? Et ce n'est plus que ça de pasteur ou bien de quelque chose qui t'a fait entrer dans le salut de Dieu. Ce qui nous tue ici, c'est parce que ne lit pas. La Bible nous montre que nous sommes des pécheurs. Et la Bible nous démontre que nous sommes justifiés. Et nous, au lieu de remercier Dieu, nous restons là à discuter des choses. Et nous restons à parler. Et dans tout ça, et ça nous trompe. As-tu compris ça? Jésus a versé son sang. Il t'a donné le salut éternel. Crois en cette parole. Et tu as réussi. Ça, le salut. Le sang a été versé. Le sang t'a purifié. Le sang t'a justifié. Le sang t'a refait. Il t'a débattu de toute malédiction. Il n'y a plus de délivrance à te faire. Il n'y a plus cette personne qui va te délivrer de quelque chose. Il n'y a rien qu'on appelle délivrance encore à te faire si tu trouves en ce sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ t'a lavé. De toute malédiction. Et tu es devenu maintenant un nouveau homme. Il t'a donné son esprit saint. Et le Saint-Esprit te conduit. Et que peut-te faire un homme pour te délivrer? Ou bien tu regardes pas les gens qui sont condamnés. Et lui, il ne fait que tomber. Il ne fait que tomber. Parce que c'est l'esprit qu'il a reçu. Lui, il ne fait que tomber. Et quand on commence à prier, il ne fait que tomber. Il a reçu l'esprit de tomber. Le salut n'est pas là. Le sang de Dieu a été versé pour te sauver de toute malédiction. Il n'a plus ce titre idole. Il n'a plus ce sirène. Et qui peut résister devant le sang de Jésus? Le sang peut tout. C'est pourquoi Jésus a travaillé pour nous. Et quand nous allons recevoir cette parole, nous allons laisser ça. Et nous avons reçu d'autres choses. Nous avons dit d'autres choses. Et nous voyons d'autres choses. Et qu'est-ce que cela nous a fait? Et ça nous a trompés. Mon frère, ne te perds pas. Et cherche à trouver la parole de Dieu. Le livre de Hébreux. Et vois ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Tu vas comprendre que tu es un gracié. Et tu vas comprendre que tu as reçu ta grâce. Et ça a marché pour nous. Et si nous allons lire encore un autre passage, nous allons relire l'Hébreux 9, le verset 24, qui nous dit: car Christ n'est pas entré dans un sentier fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il est entré dans le tabernacle faire de Dieu. Le tabernacle de main d'homme, c'est ce que c'est dans lequel et si ça fait 1 an, mais Jésus, il est entré dans le tabernacle qui est dans les cieux. Pour nous amener ce sang dans le tabernacle qui est dans les cieux. C'est pourquoi le salut qu'il nous a donné est éternel. Il s'est comparu dans le et Dieu va nier ce sang-là. David a dit: le sang des taureaux couvre nos péchés. Mais le sang de Jésus a réjoui Dieu. Jésus a dit: ah, maintenant c'est bon.
Dieu a dit c'est bon. Il a versé son sang dans le tabernacle dans les cieux. Et les dégâts que le diable a semés là-bas, le sang a nettoyé tout. Le dégât qu'il a semé sur la terre, le sang a tout purifié. Maintenant il a réconcilié le ciel et la terre. Maintenant tu peux servir Dieu facilement et sans problème. Donc mon frère, donne ta vie à Jésus. Reçois Jésus dans ton cœur, tu vas réussir. Verset 25. Et ce n'est pas pour souffrir. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même. Plusieurs fois qu'il est entré. Comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire. Avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et il a aboli le péché. Il n'y a plus cette personne qui va dire je suis pécheur. Parce que le sang de Jésus a payé notre prix. Le sang de Jésus nous a purifiés, nous a sanctifiés, nous a justifiés. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Tu dois comprendre cela. Verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Amen. Ils recevront leur grâce, leur bénédiction. Et ceux qui croient en Jésus attendent Jésus pour une deuxième fois pour entrer dans leur maison. C'est ça l'œuvre de Jésus pour nous. Il a payé le rançon de nos péchés. Pour ton péché, ton péché et mon péché, pour nous donner la vie éternelle. Mon frère, crois en cette parole. Si tu crois en ce sacrifice, il ne reste plus de sacrifice à faire. Il ne reste plus de sacrifice à faire. Mais si tu refuses le sacrifice de Jésus, tu vas faire le sacrifice de mouton, de canard, des chats, des et tu vas sacrifier les animaux. Et ce sang-là peut faire quelque chose. Ce sang peut faire quelque chose. Le sang au-dessus de tout sang, c'est le sang de Jésus. Le sang qui est au-dessus de tout sang, c'est le sang de Jésus. C'est ça que Jésus a pris. Dieu a pris pour nous sacrifier, pour nous faire notre marque. Il a pris ce sang pour faire du marque. Mais il a fait ça dans nos oreilles, dans le pouce, dans le front, sur notre orteil. Et partout nous sommes avec le sang de Jésus. Avec ce sang de Jésus, Dieu ne peut rien te faire. Donc mon frère, et ce sang te concerne. Et tu as besoin du sang de Jésus. Si tu crois en Jésus, tu vas entrer dans ce sacrifice. Il va faire ça, son marque sur toi. Il va te donner son Saint-Esprit. Et rien ne pourra plus te surmonter. Rien ne pourra plus te surmonter. Tu ne vas plus fuir devant quelque chose. Tu vas avancer avec Dieu. Et tu vas avancer avec lui. Tu seras toujours en paix. Tu seras toujours père. Parce que le salut qu'il nous a donné, c'est le salut éternel. Il nous a donné le salut éternel. Mon frère, as-tu compris ce salut? As-tu compris cela? Et si tu as compris ça, alors tu vas rendre grâce continuellement. Si tu n'as pas compris, tu vas parcourir les montagnes. Tu vas jeûner. Tu vas veiller. Tu vas faire des va-et-vient. Tu vas faire tout avec peur, avec doute, avec doute. Et cela va te faire peur. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas. Tu n'as pas cru au sang de Jésus. Mon frère, et tu dois croire au sang de Jésus. C'est le plus grand des sacrifices. Il a la vie dans ce sang. Il a la bénédiction dans ce sang. Il a la grâce dans ce sang. Il a la vie éternelle dans le sang de Jésus. Si tu crois en ça, la vie éternelle va couler en toi. La guérison va couler en toi. La bénédiction va couler en toi. La bénédiction va couler en toi. Et tu ne feras que témoigner le nom de Dieu. Mon frère, tu as besoin de cette passion.
As-tu compris cela? Et si tu as compris là, ça va me réjouir. Mais si tu n'as pas compris, appelle-nous. Notre numéro est là. Regarde bien notre numéro, contacte-nous. Nous allons nous apporter de toi et te réexpliquer cela. Et tu vas mieux comprendre. Et comme ça, tu seras parmi les enfants de Dieu. Tu seras parmi les enfants de Dieu et tu vas vivre avec Dieu. Tu vas remporter. Le diable va te fuir. Je dis Satan, mais il va fuir devant toi. Le sorcier, il va fuir devant toi. Il va protéger tout ton foyer, toute ta maison. Et tu vas remercier Dieu. Voilà ce que les hommes n'ont pas compris. Voilà ce que tu dois comprendre pour servir Dieu réellement. Sinon, le reste va rester dans l'ignorance. Tu vas servir Dieu dans la peur. Tu vas servir Dieu avec le doute. Tu vas servir Dieu avec la méchante. Tu vas servir Dieu avec la méchante. Tu seras toujours avec Dieu. Tu seras toujours tu vas toujours te gêner dans ta pression. Pourquoi? Tu n'es pas dans la vérité. La vérité, il n'a pas la peur dedans. Il n'a pas le doute dedans. Il n'a pas la méchante dedans. Il n'a pas la honte dedans. Mais le mensonge, le mensonge, il a la méchante, il a la honte, il a la maladie, il ça conduit à la mort. Et tu arrives devant Dieu, il va te dire, mais je ne te connais pas, homme de mauvaises œuvres. Parce que moi je t'ai tout fait. Et au lieu de croire jusqu'à cela, tu n'as pas cru en moi. Et tu as fait pour toi. Et tu as fait pour toi. Je ne veux pas pour toi. Tu dois juste accepter pour moi et tu seras sauvé. C'est ça l'œuvre du salut. Le sang a été versé. Il t'a pardonné de tout péché. Et tu es saint. Il t'a donné le Saint-Esprit. Et tu es juste devant lui. Et sans problème. Le Saint-Esprit va te conduire partout. Le Saint-Esprit va te conduire partout. Et là tu es gracieux. Si ça est ainsi, alors tu as réussi. Si ce n'est pas ainsi, alors tu as encore des problèmes de ta vie. C'est ça la vraie chrétienté. Le reste que nous faisons, c'est du semblant. Le reste que nous avons fait sans le sang de Jésus, nous avons refusé le sacrifice de Jésus. Le reste c'est du semblant. Je te le dis. Si tu as compris cela, alors tu as réussi. Amen. Amen. Et prochainement nous allons continuer. Si tu as écouté notre voix, nous sommes sur 2 de Sro. Tous les jours à 13h, tu vas nous voir là. 20h30 à 21h, 20h30 à 20h. Dimanche 19h52 minutes à 5 minutes. Dimanche 19h52 minutes, tu seras là. 13h à 5 minutes. Et tous les jours à 13h, nous sommes encore là. Amen. Et si tu as des questions à nous poser, contacte-nous. Nous allons te répondre. Et quand nous allons te parler, et si tu as encore d'aide à nous porter, et tu sais que nous avons besoin d'argent. Oui. Et si tu as d'aide à nous porter, nous sommes là. Là où tu es en train de voir, dans notre pays, c'est bien à l'extérieur. Et si cette parole que tu as écoutée a plu, l'Esprit de Dieu t'a touché et tu as envie de faire quelque chose, contacte-nous. Nous allons te répondre. Amen. Et où sommes-nous situés? Nous sommes à Ouida. À Ouida, notre église est au CGE. Nous sommes là. Et c'est écrit EBC. Notre plaque est là. Église biblique du Christ pour le monde. Église biblique du Christ pour le monde. Lundi, nous sommes là les lundis, vendredi, les vendredis, mercredi soir, dimanche, les dimanches aussi nous sommes là. Nous commençons notre culte à 10h et ça finit à 12h30. Et pour nous voir, jeudi 9h, contacte-nous, nous allons te répondre. Amen. Aime à écouter cette émission, Dieu te fera de bien, Dieu va te guérir, Dieu va t'affranchir, Dieu va te répondre. Amen. Amen. Amen.